bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends toujours de Londres. Voilà, on est toujours en Angleterre, c'est le dernier jour, on repart fin d'après-midi. On arrive à Lille à 20h30 et logiquement il y a la tante d'Alex qui vient nous rechercher, voilà, avec son cousin, enfin bref, ou le cousin ou la tante, je sais pas trop. On verra bien qui vient nous chercher et on retourne à la maison juste après. Ça aura fait plaisir ces petites journées ici, mais c'est vrai que en fait j'ai pris une journée en trop parce que je pensais avoir 2 jours dans Londres et au final j'en ai pris 3. Je me suis un peu gourée dans mes dates, donc en fait on voulait venir 2 jours sur Londres et là on est sur la 3e journée, donc on a presque complète ici. Donc ça fait un peu long pour nous parce que nous on aime bien venir 2 voire 3 jours quelque part, mais pas une semaine quasiment, donc voilà. On est quand même content de rentrer chez nous. Alex il est surmotivé pour faire les travaux, donc il a trop hâte de rentrer tout simplement. Et du coup voilà, il est en train de se doucher il me semble, enfin il est en train de se laver. Mila est déjà prête, moi pareil, et on va aller déjeuner. On s'est levé, enfin je me suis réveillée assez tôt, je me suis levée à 7h30. Et là il est genre 8h30, on va aller au petit déjeuner et je vous avais expliqué, j'ai pas pris les petits déj dans l'hôtel parce que j'ai trouvé cher pour des petits déj d'hôtel et généralement c'est pas... Enfin il y a des hôtels où vous avez des super petits déj mais généralement c'est pas non plus la folie furieuse. Donc je préfère toujours aller à gauche et à droite trouver des bonnes adresses. Et là il y a un truc dans la rue qui doit être vraiment pas loin parce qu'on est au numéro 225 et c'est au numéro 195, ouais. Ça s'appelle Java U et ça ressemble un peu au prêt-à-manger mais beaucoup plus pour le petit déj. Donc on va aller voir ça pour pas devoir non plus courir à l'autre bout de la ville. Parce que là où on a déjeuné hier, où c'est trop bon, l'Elan Café, c'est quand même assez loin, enfin faut prendre un taxi etc. Donc là on n'avait pas envie de faire ça. On a aussi presque terminé les bagages etc. Donc voilà. Je vous reprends de Regent Street. Donc on va aller dans un magasin que vous avez déjà vu dans mes vlogs si vous me suivez depuis très longtemps. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ça s'appelle Aimless et c'est un des plus grands magasins de jouets du monde. Donc on va y faire un petit tour pour faire plaisir à Mila, elle ne sait pas encore. Mais c'est un super magasin, il y a tous les jouets dont vous pouvez rêver de trouver. Et je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Super surprise. Je pense qu'on est mal barré, je sais pas si vous avez vu la tête de gondole là. Elle a déjà vu la tête de gondole je pense. Je sais pas c'est quoi ces énormes boîtes mais ça me fait peur, moi je vous le dis. C'est juste ouf, il y a un étage spécial Harry Potter et tout le décor est fait en fonction. Maintenant il faut pas leur faire peur. Anywhere? Press, press, press. Ouais. Super. Bon concrètement qu'est-ce qu'on a ramené? Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez. Mila a absolument voulu ce lapin. Étant donné qu'elle n'en aura jamais un vrai, j'ai eu pitié et on lui a pris. Et du coup quoi d'autre? Bah, la petite poupée LOL, comme vous avez pu voir, il n'y avait pas des poupées comme elle prend d'habitude, il n'y avait que les bébés. Et ça
Ça c'est, vous savez, c'est ce que vous avez vu juste avant, les espèces de tatouages. Au lieu que ce soit des trucs, les tatouages noirs et tout ça, qui s'en vont pas au bain. J'aime pas trop ces trucs là. Ça, Sego elle en fait tout le temps avec Clara et c'est hyper bien, c'est avec des petites paillettes. Donc voilà, c'est mignon pour jouer de temps en temps, je trouvais ça mignon. Bon, on est dans Carnaby Street. C'est très très joli cette rue avec les paillettes à chaque fois sur les trucs Carnaby. Ils changent de temps en temps les trucs, il me semble. Et il y a plein, c'est une rue avec des magasins tout simplement. Bon, du coup, Mila a faim, on va manger ici. Et ça s'appelle Kua Ein. C'est trop beau à l'intérieur. Ah cool. Ce qui est très chouette, bon, on nous fait de temps en temps en France, mais ici c'est systématique, on nous donne toujours des coloriages avec des crayons, etc. pour qu'elle dessine. Tout le temps, tout le temps. Alors ça c'est tout ce qui est boisson, dessert. Je veux de la bière. Et, et ici il y a tout ce qui est... La bière. C'est de la bière. J'ai pas bu. T'as pas bu de bière depuis qu'on est arrivé? Ah si, une. Et qui était pas terrible. C'est une fausse bière. C'est les bières, la Corona c'est une bière. Ouais. Je suis comme ça. J'avoue, n'importe quoi. Hier soir j'ai dévoré mon oreiller en Il est bête. bière. J'étais nu dans la pièce. Qui est bête. Bon, du coup c'est des trucs, enfin c'est des trucs, ils appellent ça handmade, fait maison on va dire. C'est des burgers et tout ça. Alors moi mon burger il est comme ça, il y avait de la salade dedans mais j'ai tout viré tout viré dans l'assiette d'Alex. Et ça en fait, et ça c'est le truc. C'est simple. C'est quoi ça? Vous prenez un hérisson, vous le videz comme ça fait le trou. Ah, vous le coupez en tranches, n'importe vous le faites frire quoi, dans l'huile. horrible. C'est ça, c'est du C'est bien hérisson. sûr de l'ananas avec un steak en dessous. Bon, du coup on est dans le sous-sol, c'est pour ça qu'il n'y a personne derrière moi, il n'y avait qu'une table, le haut il est rempli. Le resto il est super mignon, mon burger était très très bon. Alex il a trouvé ça plus moyen. J'ai trouvé ça bof toi. Un peu sec. Un peu sec. Un peu sec. Moi j'ai trouvé ça super bon, c'était vraiment le mien, était très bon. Comme ça vous savez, hein, c'est quand jamais vous passez par ici. Ce magasin que je vous filme à chaque fois que je viens mais que je trouve trop beau avec des chaussures trop cheloues. Oh regardez le porte-monnaie là. Et la trousse comme son canon. Je vous filme ça parce que je trouve ça trop joli à chaque fois et comment c'est fait, c'est trop marrant. Je vais essayer de vous faire un zoom. On vient de revenir à l'hôtel. Alors j'ai un gilet très bizarre sur moi que j'adore. Je l'ai acheté chez River Island. J'adore ce magasin. Je sais pas si vous connaissez. Je pense, enfin, il doit y en avoir sur Paris, mais en tout cas il n'y en a pas à Lille. Il me semble pas. Et il y a un site internet si ça vous intéresse. Par contre les fringues je trouve sont un peu chères. Mais voilà, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Je l'ai payé il me semble 55 €. Et c'est un gilet avec des boules comme ça, vous voyez un peu. Je le trouve trop beau. Mila qui fait le clown avec le serveur. Et je lui ai amené des petits gâteaux parce que Alex en a eu un avec son café, s'est fait tirer par Mila, du coup il lui en a amené plein. Fais attention que ton lapin te les mange pas. Ouais, les serveurs et tout ça sont super, je trouve les gens sont super gentils en Angleterre, toujours avec les enfants, c'est un truc de fou. Ils sont toujours serviables en fait, ils donnent toujours des biscuits, des trucs en plus tout le temps. Bref. Bon et du coup ouais, je disais on a encore un peu de temps devant nous, mais on est venu se poser parce que Alex en fait Alex a oublié, enfin on a oublié tous les deux de prendre la poussette de Mila, du coup Alex il a Mila sur ses épaules tout le temps. Parce que à partir d'un certain moment dans la journée vous pouvez plus la faire marcher 10 ans quoi, elle est fatiguée etc, donc c'est normal. Et au fil du temps Alex a mal aux épaules et puis moi j'ai mal au ventre aussi, donc voilà. Un truc que je vous ai pas montré aussi c'est ça, c'est des baguettes faciles, donc des baguettes chinoises qu'on a trouvé pour Mila dans un magasin où ils vendaient plein de trucs du genre, des trucs un peu chelous. Et elle les a essayés, on lui a fait attraper quelque chose avec pour voir si elle saurait manger avec et elle y arrivait, donc c'est vraiment bien en fait, c'est attaché là. Donc il suffit qu'elle pince ses baguettes et ça fonctionne, c'est vraiment cool. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette Eurostar 9152. Bonjour,
je vous reprends en direct de Lille. La belle famille qui est venue nous chercher. Et on va aller manger, je ne sais pas, dans un resto qu'on ne connaît pas mais qui connaissent. Donc on va aller là-bas. Et ensuite on rentrera calmement à la maison. C'est parti. Pour la 50e fois du jour, nous allons manger. Bon appétit. Me voilà revenue dans ma chambre. Je parle pas trop fort parce qu'on a mis Mila au dodo. Alors il est très tard. Il est en fait, à l'heure où je vous parle, minuit, le temps qu'on rentre chez nous. D'ailleurs Mila était très fatiguée à la fin. On a invité ma belle famille à aller au resto étant donné qu'ils nous ont conduits, ils sont venus nous rechercher, etc. Il y avait beaucoup de route pour eux, donc c'était à moindre des choses. Et puis on avait tous faim quoi, donc on est allé manger. Mais du coup il y a eu un peu d'attente au resto, etc. Plus ensuite le fait de manger, de revenir, etc. de Lille. Bref, il est minuit et du coup Mila était très fatiguée, donc je pense qu'elle va faire un bon gros dodo. Et nous aussi, et je pense que ça se voit à ma tête que je suis fatiguée, voilà. J'espère en tout cas que ces vlogs à Londres vous auront plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve dès demain de ma maison. Et je suis contente comme d'habitude après un voyage ou après une sortie, etc. Je suis toujours contente de rentrer chez moi et donc je suis trop contente d'être là. Voilà, je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous.